Salut, salut, et oui, Rebecca toujours là pour notre rendez-vous quotidien de lecture de la Bible, donc le défi de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes chaque jour, donc tu peux encore nous rejoindre, on est dans 2 Rois. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui encore tu vas nous parler comme tu le fais à chaque fois. Merci encore pour ce défi, merci parce que tu nous parles chaque jour, merci parce que tu nous aides à comprendre les passages chaque jour et merci parce que tu bénis tous ceux qui sont avec moi. Vraiment, merci pour eux, pour leur soutien, leur motivation. Vraiment, permets-nous d'arriver jusqu'à la fin ensemble au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est parti. 2 Rois 17, verset 25. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ces gens n'adoraient pas l'Éternel. L'Éternel, comme d'habitude, lisez quelques versets avant pour vous mettre dans le contexte. Donc, n'adoraient pas l'Éternel. L'Éternel envoya contre eux des lions qui tuèrent plusieurs d'entre eux. Alors, ils s'adressèrent au roi d'Assyrie en lui faisant dire « Les populations que tu as déportées et que tu as fait habiter dans les villes de la Samarie ne connaissent pas les règles à suivre pour adorer le Dieu du pays. Alors ce Dieu a envoyé contre elles des lions qui les tuent parce qu'elles ne connaissent pas les règles à suivre pour adorer le Dieu du pays. » Au reçu de cette nouvelle, le roi d'Assyrie édicta l'ordre suivant. Qu'on renvoie là-bas l'un des prêtres que vous avez exilés de ce pays, qu'il aille s'y établir et qu'il leur enseigne les règles à suivre pour adorer le Dieu du pays. Ainsi, l'un des prêtres qui avait été déporté de Samarie vint s'installer à Bethel et enseigna aux déportés comment adorer l'Éternel. En fait, chacune de ces nations se fabriqua des statues de ses propres divinités. Dans chaque ville où ces gens habitèrent, ils érigèrent ces idoles dans les sanctuaires des hauts lieux bâtis par le peuple de la Samarie. Les gens venus de Babylone firent une statue de Sukkot-Bénoth. Ceux de Kout firent une idole de Nergal. Ceux de Hamath en firent une d'Ashima. Ceux d'Ava en firent de Nibaz et de Tartak. Ceux de Sepharvaïm continuaient à brûler leurs enfants pour les offrir à leurs dieux Adramélec et Anamélec. Avec cela, ils rendaient aussi un culte à l'Éternel et ils instituèrent un peu partout des prêtres choisis parmi eux pour officier en leur nom dans les sanctuaires des hauts lieux. D'un côté donc, ils rendaient un culte à l'Éternel, mais en même temps, ils continuaient à rendre un culte à leur propre Dieu selon les coutumes des gens de leur pays d'origine. Jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à suivre leurs anciennes coutumes. Ils ne révèrent pas vraiment l'Éternel et n'observent pas les ordonnances et les articles de droit, ni la loi et les commandements donnés par l'Éternel aux descendants de Jacob, auxquels il avait donné le nom d'Israël. L'Éternel avait conclu une alliance avec les descendants de Jacob et leur avait ordonné: vous n'adorerez pas d'autres dieux, vous ne vous prosternerez pas devant eux, vous ne leur rendrez pas de culte et vous ne leur offrirez aucun sacrifice. C'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte par sa grande force et en déployant sa puissance. C'est lui seul que vous adorerez. C'est devant lui que vous vous prosternerez, c'est à lui que vous offrirez des sacrifices. Vous aurez soin d'observer et d'appliquer chaque jour les ordonnances, les articles de droit, la loi et les commandements qu'il vous a donnés par écrit et vous n'adorerez pas d'autres dieux. Vous ne serez pas infidèles à l'alliance que j'ai conclue avec vous, et je le répète, vous n'adorerez pas d'autres dieux, mais vous adorerez l'Éternel votre Dieu, et il vous délivrera de tous vos ennemis. Mais ces gens n'ont pas écouté, ils restent attachés à leurs anciennes coutumes. Ainsi, donc, ces nations adoraient l'Éternel tout en continuant à rendre un culte à leurs idoles. Jusqu'à ce jour, leurs enfants et leurs descendants ont maintenu les pratiques de leurs ancêtres. 2 Rois 18. La troisième année du règne d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Ahaz, roi de Juda, devint roi. Il était âgé de 25 ans à son avènement et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi et elle était fille de Zacharie. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste en tout point, comme l'avait fait son ancêtre David.
Il fit disparaître les hauts lieux, briser les stèles des idoles, couper le pieu sacré de la déesse Ashéra. Il fit aussi mettre en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué, car jusqu'à cette époque-là, les Israélites faisaient brûler des parfums pour lui et l'appelaient Nehushtan. Ézéchias mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Parmi tous les rois de Juda qui lui succédèrent ou qui l'avaient précédé, aucun ne l'égala. Il demeura attaché à l'Éternel sans se détourner de lui. Il obéit à tous les commandements que l'Éternel avait donnés à Moïse. Aussi, l'Éternel fut-il avec lui. Il réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et cessa de lui être assujetti. Il battit les Philistins et les poursuivit jusqu'à Gaza, ravageant la ville et son territoire et s'emparant des villes fortifiées aussi bien que des postes d'observation. Yes! Ce fut pendant la 4e année du règne d'Ézéchias, qui correspond à la 7e année de celui d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, que Salmanasar, roi d'Assyrie, vint attaquer Samarie et l'assiégea. Il s'en empara au bout de 3 ans. La 6e année du règne d'Ézéchias, c'est-à-dire la 9e année du règne d'Osée, roi d'Israël, ainsi Samarie fut prise. Le roi d'Assyrie déporta les Israélites en Assyrie et les établit à Hala et sur les rives du Habor, dans la région de Gozan, ainsi que les villes de la Médie. Ces malheurs leur arrivèrent parce qu'ils n'avaient pas obéi aux ordres de l'Éternel, leur Dieu, parce qu'ils avaient été infidèles à son alliance en désobéissant à tout ce que Moïse, le serviteur de l'Éternel, leur avait ordonné au lieu de l'écouter et de l'appliquer. La 14e année du règne d'Ézéchias, Sénachérib, roi d'Assyrie, vint attaquer toutes les villes fortifiées de Juda et s'en empara. Alors Ézéchias, roi de Juda, fit transmettre au roi d'Assyrie, à Lachish, le message suivant. « J'ai commis une faute, cesse de m'attaquer, j'accepte de payer le tribut que tu m'imposeras. » Le roi d'Assyrie exigea d'Ézéchias 10 tonnes d'argent et 1 tonne d'or. Ézéchias lui fit donc porter tout l'argent qui se trouvait dans le temple de l'Éternel et dans le trésor du palais royal. Il dut même arracher les plaques d'or dont il avait fait revêtir les portes et les linteaux du temple de l'Éternel pour les donner au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie envoya de Lachish à Jérusalem vers le roi Ézéchias, son général en chef, son chef d'état-major et son aide de camp, accompagné d'une puissante armée. Lorsque les 3 officiers supérieurs furent arrivés en haut de la côte près de Jérusalem, ils prirent position près de l'aqueduc du réservoir supérieur qui est sur la route du champ de teinturier. Ils crièrent qu'ils voulaient parler au roi. Éliakim, fils de Hilkiyahu, qui avait la charge du palais royal, Shebna, le secrétaire du roi, et Yoa, fils d'Azaph, l'archiviste, sortirent de la ville à leur rencontre. L'aide de camp du roi d'Assyrie leur dit « Transmettez ce message à Ézéchias. Voici ce que déclare le grand roi, le roi d'Assyrie. En quoi mets-tu ta confiance? T'imaginerais-tu que de simples paroles peuvent tenir lieu de stratégie et de puissance militaire? Sur qui comptes-tu donc pour t'être révolté contre moi? Je le vois. Tu t'appuies sur l'Égypte, ce roseau cassé qui blesse et qui transperce la main de celui qui s'appuie dessus. Oui, c'est bien là ce qu'est le Pharaon, le roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me direz-vous, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions, mais n'est-ce pas précisément ce Dieu dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant aux habitants de Juda et de Jérusalem de rendre leur culte uniquement devant l'autel qui se trouve à Jérusalem? Je te lance aujourd'hui un défi. Au nom de mon souverain, le roi d'Assyrie, je te donnerai 2000 chevaux si toi, tu es capable de fournir autant d'hommes pour les monter. Comment t'y prendrais-tu pour repousser un seul de nos capitaines, même si c'était le moindre des serviteurs de mon maître? Comptes-tu sur l'Égypte pour te fournir des chars et des équipages de chars? Crois-tu donc que c'est dans l'assentiment de l'Éternel que je suis venu en ce lieu pour le détruire? C'est l'Éternel qui m'a dit, va attaquer ce pays et détruis-le. Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain, on ne lâche rien. Allez, sois bénis!